voit, Ben? On y va? Quand je veux? Il a dit quand je veux? Okay, ready? Let's go. One. Hello and welcome then back to the Urdu Training Centre. It's press conference day with coach Thomas Tuchel ahead of Paris Saint-Germain's trip tomorrow to Rennes in week 6 of the Ligue 1 season. Paris Saint-Germain 5 from 5 so far and looking to bounce back from their midweek undoing away to Liverpool 3-2 in that thriller at Anfield. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Ambre Godillon, Yahoo Sport. Bonjour. Ambre, how are you? Ça va. Et toi, Robbie? Bonjour à tous et bienvenue ici au centre Ouredou. On va donc vous introduire la conférence de presse de Thomas Tuchel qui va précéder le déplacement du Paris Saint-Germain demain au Roazhon Park de Rennes pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui, comme le disait Robbie, reste sur une déception contre Liverpool en Ligue des Champions, mais une très large victoire contre Saint-Etienne, 4-0 en Ligue 1 et surtout un 5 sur 5 en championnat pour le Paris Saint-Germain qui est très largement leader. That's right, 5 points clear of Marseille at the top of the Ligue 1 standings, Paris Saint-Germain. Last weekend, as Ambre just said, a 4-0 victory at home over Saint-Etienne and 5 from 5, a 100% start to the season. Thomas Tuchel, in fact, becoming the first Paris coach ever to win his first 5 Ligue 1 matches in charge. Domestically, everything is going perfectly. We were both at Anfield in midweek. It was a great atmosphere at the stadium at Anfield Road against Liverpool. The supporters doing a fantastic job. You were there as well. Oui, j'y étais, c'est vrai, à Anfield. Il y avait une atmosphère incroyable de la part des supporters du Paris Saint-Germain, notamment du collectif Ultra Paris. En tout cas, les supporters parisiens s'étaient déplacés en nombre et il y a fort à parier que du côté de Rennes et du Roazhon Park, ils seront nombreux. Alors attention toutefois, Rennes est la dernière équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain, on s'en rappelle, en mai dernier. Mais bon, on a quand même des signes d'optimisme ici du côté des Rouges et Bleus parce que ça fait 7 ans et demi, rien que ça, Robbie, que les Parisiens n'ont jamais perdu, en tout cas du côté de Rennes, à domicile. Donc a priori, la voie est libre pour les Parisiens. That's right, there was a fantastic atmosphere, especially with the away supporters at Anfield. Over 2,500 travelling to the game, and we can expect a good number of travelling supporters at Roazhon Park against a Rennes side who haven't beaten Paris in 7.5 years, the last 7 meetings, as Ambre just said. However, Rennes were the last side to beat Paris at the Parc des Princes. It was in the final home match of last season. The title had already been wrapped up weeks in advance, but it was the evening that Paris celebrated the Ligue 1 title, and I'm sure Paris will be looking for a little bit of revenge. Olivier Letang, Paris's former sporting director, is the president of Rennes Football Club these days, and he has enlisted a former Paris Saint-Germain player as well in Hatem Ben Arfa, who actually scored his first goal for Rennes on Thursday night, and I'm sure he'll be looking to play some part tomorrow as well tomorrow. Alors c'est vrai que Hatem Ben Arfa a marqué son premier but avec Rennes, voilà, sous les nouvelles couleurs, les rouges et noirs. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain devrait donc retrouver son ancienne formation demain d'ailleurs à 15h, hein. Oui. C'est très tôt, dimanche après-midi. Alors, si on regarde les dynamiques un petit peu actuelles, Robbie, il y a de quoi être optimiste toujours pour les Parisiens. On l'a dit, le Paris Saint-Germain reste sur une très large victoire, 4-0 contre Saint-Etienne, plus de 3 buts marqués par match. En revanche, du côté de Rennes, c'est pas vraiment la même dynamique puisqu'ils viennent d'échouer, ils sont tombés en tout cas contre Nice le week-end dernier. There is a certain danger, though, in this Rennes side. They may have lost their last game against Nice, Patrick Vieira's Nice side, but they are the only side in Ligue 1 to have opened the scoring every single match so far this season. Paris, of course, conceded the opening goal against against Guingamp, rather, in week 2 of the season before coming back to win that one. They have scored more than nearly 3.5 goals per game, Paris, this season. Hopefully, Rennes won't be so fast out of the blocks as they have been so far. Paris can deal with that fast start from Rennes and then come back and win and hopefully maintain. They have 17 goals scored in their 5 matches so far this term. À noter aussi, avant la conférence de presse de Tuchel qui va donc suivre dans quelques minutes et qu'on vous fera vivre en live, c'est aussi les informations qui concernent le groupe et sur lesquelles seront certainement interrogés
Thomas Tuchel. Donc a priori, Buffon pourrait retrouver les cages du Paris Saint-Germain. Verratti devrait également retrouver le groupe. On sait que Layvin Kurzawa et Dani Alves seront certainement forfaits, à confirmer dans quelques minutes donc, par l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et enfin, ça on le sait déjà, c'est officiel, Kylian Mbappé sera, quoi qu'il arrive, suspendu. Du coup, ça va laisser de la place à ses coéquipiers en attaque et notamment à Angel Di Maria. La statistique du jour à retenir, c'est que l'Argentin, lui, est impliqué sur un but lors des 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain, rien que ça. That's right, we are looking forward to hearing who is available, what the squad will be from Thomas Tuchel in a couple of moments' time. We'll be going, as soon as the coach is in place, live to the press conference on PSG TV. The squad, well, we know probably that after being suspended in midweek against Liverpool, that Marco Verratti and Gianluigi Buffon will probably return to the squad. We'll see whether they play or not. Marco played his first game of the season last week against Saint-Etienne as well, after featuring in the Trophée des Champions in Shenzhen. We know that Layvin Kurzawa and Dani Alves are both missing as well. Kylian Mbappe will be suspended this weekend, which will open up a position in attack, whether we see a change in formation as well, which is something the coach has been prone to do so far. If we see Neymar playing behind Edinson Cavani and Di Maria on the left, or whether Di Maria is in midfield like he was on Tuesday against Anfield. One thing's for certain, Angel has made an excellent start to this campaign. He's the only player in Ligue 1 who's been directly involved in a goal every single match this season. He has 3 assists, he leads the assist table, and he has 2 goals to go with that as well. Great to see the Argentine back in top form. Ah bah oui, 3 buts et 2 passes décisives pour l'Argentin. Ah, c'est le contraire, d'accord. 3 passes décisives et 2 buts, c'est quand même notable. Mais on va tout de suite vous quitter, on va les rejoindre. Bonjour. Bonjour, Sabrina Bellalmi. Bonjour. Goal.com. Toujours la même question. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit état des lieux du groupe, notamment après le match contre Liverpool? Est-ce qu'il y a des blessés, des personnes, des joueurs qui ne pourront pas jouer à Rennes demain? Non, pas de blessés, pas de joueurs blessés. Et Kylian, il ne peut pas jouer demain, c'est clair. Mais Marco Verratti, il peut jouer. Et pour aujourd'hui, à l'entraînement, on manque Alphonse parce qu'il il doit être avec sa famille, c'est important aujourd'hui. Et on peut décider plus tard s'il arrive avec nous à Rennes. Coach, bonjour. Loïc, PGTV. Demain, le match face à Rennes, c'est l'occasion de retourner au championnat après la Champions League. Dans quel état d'esprit, comment vous abordez cette rencontre? Nous avons perdu contre Liverpool dans la dernière minute. C'est dur, mais c'est la vie, c'est le sport. On doit être capable de damit umzugehen. De bien traiter le sujet, de se remettre dessus. De se remettre de ça. Et pour moi, c'est important que nous avons et nous montrons la fin de gagner encore. Et pour demain, c'est plus important. Bonjour, Thomas Bertrand Métayer du Parisien. Tu parlais d'Alphonse, il y a Gigi Buffon. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il va jouer demain, qu'il y a une rotation? Oui, ouais. il va jouer demain et contre Rennes. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez depuis justement qu'il était repassé sur le banc, de son implication? Il est venu à Liverpool. Est-ce que vous appréciez particulièrement le rôle qu'il prend en dehors du terrain auprès du groupe? De Gigi? Ouais. Mais Gigi, il a beaucoup d'expérience dans le Champions League et pendant sa carrière internationale avec l'équipe nationale. Et il est un joueur très très important pour notre groupe. Et pour ça, nous avons décidé
que Gigi arrive avec nous à Liverpool et il fait un voyage avec nous à Liverpool. Et c'est aussi important pour Gigi parce qu'il peut sentir le groupe, il peut sentir notre vestiaire dans cette match. Et pour ça, c'était comme ça. Ici, bonjour. Ambre Godillon pour Yahoo Sport. On a vu lors du match contre Liverpool qu'il n'y avait quasiment pas eu d'échange entre les trois joueurs offensifs, notamment Edinson Cavani, qui avait été très très peu servi en ballon. Comment vous l'expliquez et comment vous comptez corriger ça? Merci. C'est une question très difficile et très difficile pour moi. Peut-être tu dois poser des questions à des joueurs. Peut-être c'est mieux parce que je ne peux pas expliquer, mais nous avons vu ça aussi et c'est clair que nous avons manqué leur présence dans cette match. Mais ils ont gagné notre match dans cette saison, chaque match, ils ont été décisifs pour nous. Et maintenant, ce n'était pas leur performance en top niveau, c'est clair, mais pour moi, c'était plus important que nous avons manqué leur présence. Et nous avons dit ça dans le vestiaire, et pour ça, ça finit, et mais c'est toujours un effort avec toute l'équipe, et nous devons améliorer en ça. Et regarder l'intensité, regarder la fin et l'intensité de notre match comme en équipe, et on doit améliorer ça pour tous les joueurs, pour nous. Bonjour, Julien Ménard, TF1. Après le match contre Liverpool, vos joueurs avaient un discours plutôt positif, optimiste malgré cette défaite. Est-ce qu'ils ont raison de rester optimistes parce qu'on voit que Paris a du mal en Ligue des Champions contre les gros? Ça fait 4 défaites consécutives. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? 4 défaites consécutives. Ah ok, mais c'était notre première défaite comme un groupe avec moi et mon staff. Mais oui, hein, mais à la même temps, c'était un pas en avant parce que nous avons fermé la zone en milieu de terrain, du milieu du terrain, avec beaucoup de travail, toujours avec notre structure. C'était beaucoup de travail à Anfield. Nous avons utilisé Thomas et Juan pour attaquer sur dans la zone latérale. Il n'y a pas beaucoup de situations de transition pour Liverpool parce que nous avons joué très très concentré et dans le milieu du terrain. C'est pour moi parce que ça c'est un pas en avant. Et nous avons démontré une top mentalité parce que c'était 2-0 et après c'était 2-2. Nous n'avons pas perdu la confiance pendant le match. Nous n'avons pas perdu la confiance. C'est très très difficile à Liverpool à ce moment. Et on peut voir qu'en même temps, on peut voir que nous avons nous devons améliorer, c'est clair, mais c'était clair en avant. C'est en équipe, c'est un défi, très très grand défi de jouer contre Liverpool dans ce moment parce qu'ils sont avec leur entraîneur pour
pour 4 années. C'est les 4 saisons maintenant, 4e saison maintenant. Nous sommes ensemble depuis 8 semaines. Et ils ont été à la finale de la Coupe des Champions et pas nous. Et c'est pour ça nous devons améliorer, c'est clair. Et c'est très très important que nous améliorions dans Ligue 1, que nous améliorions notre match, notre intensité, notre Hingabe. Ja, notre feu dans Ligue 1. Mais c'est un peu difficile parce que tout le monde regarde Ligue 1 pour facile pour nous. Et nous pouvons faire ça avec 70 personnes ou quelque chose. Mais this is, it's important that we can become better, and we are that we set our own limits. And it's not the limit if we win in Rennes or if we not win in Rennes. It's just how good we play. This is the only limit that we have. How good we play. I don't care. And this is the message from now on. It's not about that we win in the end at Rennes, that we win in the end Ligue 1. This is not the case. It's in the end that we play the best we can. And for that we win. And this is the way we have to, and in this we have to become better. In this mindset we have to become better. And if we don't use this, we cannot become better, because it's about us and growing as a team and as players. And this is only happening if we stretch ourselves to the limits, even in games when we think and we are the more talented team, like now. Tomorrow, the game's tomorrow, yeah, the game tomorrow. Okay, we are the better team, yes. We are the better individualist, yes. But I don't care. We play the best. We play the best game that we can play. And we don't play only as good that we win in the end, because I don't care about that at all. And for me, it's not important if we win in Liverpool or we lose, or if at this moment, it's just, do we play our very, very, very best game on the top level? Of course, we did not, but still it was a step ahead. Still, but if we want to grow and to be better, we have to use the next game. The next game is tomorrow. Et maintenant. Donc oui, comme j'ai dit, le plus important pour moi, c'est vraiment que nous nous améliorons, que nous fassions une évolution, que nous devions meilleurs. Franchement, le plus important pour moi, c'est que nous mettons nos propres limites. Donc c'est moins important pour moi si nous gagnons à Rennes ou si nous avons perdu à Liverpool. C'est vraiment le plus important, c'est à quel niveau est-ce que nous jouons, est-ce que nous donnons vraiment notre meilleur. Et ça, c'est vraiment le message à partir de maintenant que je donne aussi aux joueurs. Ça doit être notre attitude de toujours vouloir s'améliorer, de toujours montrer le meilleur de nous. Et ça, c'est quelque chose que nous devons montrer tous ensemble comme équipe. Et je m'en fiche un peu si après, si nous perdons ou si nous gagnons. Vraiment, le plus important, c'est de montrer que nous avons essayé notre mieux et que nous voulons donner notre mieux. Maintenant, c'est clair, ce n'était pas le meilleur match à Liverpool peut-être, mais encore une fois, il faut que nous essayions toujours de donner le mieux. Pas mal, satisfait de la traduction visiblement. Bonjour Thomas, juste fait là en haut. Vous le disiez à l'instant, il faut que le Paris Saint-Germain apprenne à montrer son meilleur visage en Ligue 1. À froid, après cette défaite contre Liverpool, quel changement il faut adopter dès demain contre Rennes, mais aussi contre Reims, et puis pour les autres matchs pour continuer à progresser? À mon avis, pas de gros changements, à mon avis. Pas de gros changements. C'est mon défi, je pense, que de regarder ce match à Liverpool sans les résultats. Parce que quand Liverpool
ne pas fait le troisième but, I have to do this in English. You know, it's the biggest challenge is to not watch a game. If the referee whistles 1 minute earlier, everybody talks different about this game, but it's the same game. It's the same game. If the goal is in or not in the last minute, it's the same game. It's the same 60 minutes, 70 minutes, 80 minutes, first minute. It's the same. The behavior is the same. And this is the challenge that we don't do now. Now we lost now. This is not going to happen, and this we have to change and change and change. It's not about the result. Is in the end what you give, what you give in, you get out. This is it. This is it. And this is about the message for tomorrow. And it's not about now that we lose, now we have to change. No, it's like we have to change what we did not good throughout the match against Liverpool, and we can step up in this, of course. And we did some things very well, because I saw Liverpool matches over the last 1 and 2 years, and I saw a lot of transition chances, a lot of chances that Mo Salah created, and we did slow down this completely, and there were not at all transition, 2 or 3 transition options for Liverpool. And so there are things we did very, very well. We did work very well in structure. We did work very well in the workload that the players did in defense. So there are things to build on, but you have to do this not because of a result. We are strict with players. Even we win 4-0. If we are not happy, we're not happy. If we play shit, we play shit. If we win 4-0, I don't care. If we play shit, we have to be better. If we lose and we play good, okay. So things happen in soccer, but there's not like there are no changes because we lost. If we're not happy about something and we do think we have to change things, we will change things. But it's not like so now from now on there are gonna be changes. But we have to set our own limits. I just can repeat myself. It's almost the same question like before. Like we set our own limits, and we have to grow in reaching our limits, even if we are more talented than the other team. And this we have to grow, and we have to improve to be ready when we face teams with the same talent, with the same and the same composition than we have. Oui, c'est un peu la même question comme tout à l'heure. C'est vraiment le plus grand défi que nous avons, parce que même si l'arbitre avait sifflé 1 minute plus tôt, tout le monde parlerait différemment maintenant de ce match. Mais c'était vraiment le même match à la première minute, à la 10e minute, à la 80e minute. C'était le même match. Donc je ne vois pas vraiment le besoin de changer grand-chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure à la question d'avant, c'est vraiment le message à partir de maintenant. Il ne faut pas changer toujours quelque chose seulement parce qu'on a pris une défaite, mais je pense qu'on a fait pas mal de choses bien dans ce match. Par exemple, il n'y avait pas beaucoup de jeux de transition du côté de Liverpool. Au passé, on a vu beaucoup de situations avec Mo Salah. Nous n'avons pas trop permis ça. Donc il y avait de très bonnes choses aussi chez nous, par exemple en défense justement. Et c'est pas à cause du résultat que je vais critiquer ou pas critiquer mon équipe. Même si nous gagnons, ça nous arrive de critiquer l'équipe parce qu'on n'était pas d'accord avec la façon comment ils ont joué. Si nous jouons jouons comme une merde, c'était comme ça, et ça il faut le critiquer même si nous avons gagné. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi dans la question, c'est là où nous devons nous poser nous-mêmes nos propres limites, nous devons nous améliorer, nous devons évoluer, et nous devons toujours être meilleurs comme l'autre équipe. Et si c'est une équipe comme Liverpool, nous devons encore nous améliorer et être encore meilleurs. Bonjour Thomas, ici un peu plus haut. On vous a vu à Liverpool vous énerver à un moment donné contre Cavani parce qu'il ne faisait pas forcément les efforts pour défendre, ce qui est assez rare chez lui. Est-ce que d'un point de vue plus général, vos 3 attaquants, c'est là-dessus qu'ils doivent aussi travailler un peu plus sur les efforts défensifs et aider un peu plus l'équipe de ce point de vue?
mais normalement, Cavani est notre premier joueur défensif parce qu'il travaille chaque jour, chaque match pour l'équipe et c'était très très difficile pour lui parce qu'il était notre attaquant et nous avons défendu très très bas dans Liverpool et pour ça c'était très 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 difficile pour lui et nous avons changé la structure dans le match et c'était pas à grâce que j'étais énervé de Eddie, c'était très très difficile et j'ai beaucoup de confiance à Eddie parce qu'il est notre défenseur numéro 1 et il travaille toujours pour l'équipe et il est un attaquant spécial parce qu'il pense toujours défensif, il pense toujours, il sent toujours où il peut aider et pour ça il n'y a pas un problème, il n'y a pas de problème avec Eddie. Et l'autre chose, j'ai dit mon réponse de ça, et c'est toujours un team effort, c'est toujours un effort de l'équipe complètement, et c'est pas que il y a 3 joueurs ici, il y a 5 joueurs ici, il y a 3 joueurs ici ou 8 joueurs ici, c'est pas comme ça. C'est important que nous trouvons une structure pour se permettre de les 3 attaquants peut attaquer avec confiance, avec force, et libre. Mais je dis, on manque la présence de le 3 et ils le savent. Et maintenant, demain, c'est un autre match. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Comment on peut faire pour renforcer le côté battant de l'équipe pour qu'il y ait plus de leaders et quand le match ne va pas dans le bon sens, qu'il y ait une réaction qui permette de renverser la situation? Mais tu penses que tu peux faire à Enfield à 0-2, à 2-2 sans leader et sans cette mentalité? C'est pas possible. Pour ça, je pense que nous avons cette mentalité. Nous n'avons pas perdu la confiance à Liverpool et nous faisons ça ensemble et nous werden das in Zukunft zusammen machen. Nous allons le faire ensemble, les choses ensemble. Et avec moi et avec mon staff, et pas de problème de ça. Ici Isabella Pagliari pour du Sport Interactive Brésil. Au début de saison, vous avez dit que Neymar jouait au milieu parce qu'il n'était pas dans son top forme physique pour jouer à gauche. Mais finalement, il a joué à gauche à Liverpool. Ça veut dire qu'il va retourner à cette position. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci. Oui, parce que c'est la position d'aîné. Il peut jouer 2 positions. Pour moi, c'est totalement clair. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à numéro 10. Il a commencé pour nous à 10 parce que il n'a pas eu une préparation à grâce de Coupe mondiale. Et maintenant, il est fit. Il est en forme et à Liverpool, j'ai expliqué ça dans la conférence de presse après le match et j'ai pensé pour le début de match, je pensais qu'il n'y en a pas d'espace sur le terrain, sur la position numéro 10 et pour ça, il a commencé à gauche parce que c'est important à Liverpool d'attaquer sur les côtés, et pas sur le milieu de terrain. Et nous avons changé ça
tard dans le match et je vais décider deux matchs où il joue. Bonjour Thomas. Demain le PSG va retrouver Atem Ben Arfa. Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entraîné au PSG, mais il y a beaucoup de joueurs de votre équipe qui le connaissent. Qu'est-ce que vous pensez du joueur qu'il est, de la carrière un peu étrange qu'il a, et est-ce que c'est le type de joueur un peu imprévisible, parfois un peu soliste, que vous aimez avoir dans un groupe? Un joueur très talentueux, c'est clair. L'équipe de Rennes est très talentueux, avec des très bons individualistes. Et pour ça, c'est très difficile de jouer. Très compliqué de jouer à Rennes. Et maintenant, Ben Arfa, il a fait un but très important de penalty dans les ligues européennes. Mais pour moi, c'est très difficile de parler de lui parce que je ne le connais pas. Et je suis sûr que pour lui, c'est un match spécial et un match où il va jouer à son meilleur niveau, et quand il joue à son meilleur niveau, il est toujours un joueur très très dangereux. Well, welcome back after that press conference from Thomas Tuchel ahead of tomorrow's match against Rennes at Roazhon Park. Plenty of interesting things to come out of the press conference, Ombre, especially the coach's attitude to how the side will bounce back after that midweek defeat to Liverpool. But before that, the group and confirmation that Gianluigi Buffon will keep goal for the next two matches. That's the big team news to come out of that. Alors c'est vrai Roby, on est toujours ici au Centre Redou. La conférence de presse de Thomas Tuchel avant le déplacement à Rennes vient de s'achever et les informations importantes à retenir sont d'abord celles qui concernent le groupe. Alors on le disait avant, Alves et Kurzawa restent suspendus, Mbappé on le sait c'est officiel, non lui est suspendu, les autres sont forfaits, mais ça c'est l'info à retenir. C'est vrai que Gianluigi Buffon retrouve les cages du Paris Saint-Germain pour les deux prochains matchs, le déplacement à Rennes, la réception de Reims et puis enfin l'autre thématique vraiment largement abordée par le coach du PSG lors de cette conférence de presse et on s'en doutait, c'est la défaite à Anfield, une défaite toute relative d'après Thomas Tuchel, mais en tout cas ce qu'il pointe du doigt très largement c'est l'attitude de ces joueurs, le mental à retrouver et cette fin de jouer et de gagner qu'il va falloir reprendre dès le déplacement au Roazhon Park. Exactly, the coach saying that the important thing now is to bounce back, to get back to winning ways and most importantly of all, to play well, to not lose the confidence. There's been lots of criticism in the local press and internationally about Paris Saint-Germain's performance. The coach basically just said, look, you can't do what we did at Anfield if you're a bad team. We came back from 2-0 down after a slow start, and for that you need talent and you need leaders. If the game had stopped, if the referee had blown the whistle 1 minute before, he gave this example, then the match would have finished 2-2 and nobody would be screaming to make all these changes in the side. What impresses the coach and what the coach really wanted to reinforce today during this press conference is the performance of the team. If the team plays to its limits, if it plays the best it possibly can, then the results will follow, and not to be reactive thinking only of the result. I think that was the most important thing. He really wants this mentality to sink in, that the team must always give its best and the result will follow, not the other way around. Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux lectures clairement de Thomas Tuchel sur ce match. La première lecture, c'est d'avouer, de concéder
que sur la mentalité et sur l'équipe, il y a eu des défauts et que ça sera le plus grand défi, je cite Thomas Tuchel, de vraiment continuer à jouer et à gagner en équipe, de retrouver l'attitude pour pouvoir gagner, se mettre notamment au niveau de Liverpool dans les grandes échéances européennes et de se fixer ses propres limites. Il l'a dit, si le Paris Saint-Germain et les joueurs jouent à leur meilleur niveau, ils peuvent tout gagner, donc ça ne dépend que d'eux. Et puis il y a l'autre lecture face aux questions des journalistes, du coach parisien, et qui dit attention, ça n'est quand même pas, il ne faut quand même pas absolument tirer sur toute l'équipe, parce que cette équipe, si elle était battue 2-0 et qu'elle est revenue à 2-2, même si elle a fini par perdre 3-2, c'est quand même qu'elle a des leaders, donc il n'y a pas à tirer toutes les conclusions du monde sur ce premier match de Ligue des Champions quand même. That's right. He did also then confirm the fact, just this story of what happened on Tuesday night, the fact that you're playing away against a side that have a great atmosphere, that have a great history in the competition as well, that are finalists last season. And when you come back like that, it shows plenty of character. So the coach really trying to take the positives from that match at Anfield on Tuesday night and use that and not let the team lose all its confidence ahead of tomorrow's game against Rennes, where he also said, quite importantly, that there will be matches where Paris have more talent. And that's where you have to play to your best. You can win 4-0, he said, and still play badly, and that is not acceptable for Paris Saint-Germain. The thing is to play your best football always, because when you play against sides with less talent and you play your best, you're ready when you come up against sides with the same talent as you. And I think that's, he wants really now to start, having had this first loss of the season, having won the first 6 matches, that now he gets really into his coaching process, which is from now, we work on things to improve every week, and we're talking about performance now, not just result. And that, most of the press conference today ahead of tomorrow's match against Rennes in week 6 of Ligue 1 was about that. It's about performance and improving week in, week out now. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que je ne sais pas ce que tu en penses, Roby. On a l'impression lors de cette conférence de presse qu'on voit vraiment le panel du coach Thomas Tuchel, de la manière dont il s'exprime d'habitude en conférence de presse, c'est-à-dire très positif, mais il n'hésite pas non plus à mettre le doigt sur ce qu'il doit améliorer dans son équipe, à se servir de ses défaites comme un apprentissage. Et c'est vraiment, on a l'impression, ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit, c'est vrai, il y a des défaites, mais il va falloir en tirer des conclusions pour retrouver la victoire, notamment dès demain à 15h contre Rennes. C'est aussi pour ça qu'il a parlé par exemple de Neymar, de Cavani aussi, en disant que le trio d'attaque, c'est vrai, n'avait peut-être pas fait son meilleur match, mais attention, les 5 d'avant qui ont été gagnés, c'est aussi et surtout grâce à eux parce qu'ils marquent beaucoup. Neymar, il est en forme, Cavani, c'est un joueur collectif, défensif. Autrement dit, c'est vrai, il y a eu des défauts, mais il faut aussi voir le bon côté des choses et tout ce qu'a fait cette équipe avant et tout ce qu'elle n'a peut-être pas fait lors de ce match pour continuer à progresser, à grandir. That's right. We did also see after this first defeat, as Ombre just said, the coach really just banging his fist on the table a little bit and saying, now's the time. People criticising the attackers. Yes, they didn't play that well, the front 3 against Liverpool. They didn't have that many chances. But they're also the players, along with Angel Di Maria, that won the first 5 matches of the season, that scored so many goals. So let's not just shoot everything down in flames of what's been built so far. But yes, there certainly was a feeling that the coach has really banged that fist on the table and said to the players, he said after the match, they talked about it in the changing room, why it didn't work with the front 3, why there wasn't that complicity that we've seen so far this season. So there we saw, perhaps for the first time, as Om said, the coach really just laying down the law a little bit and saying, this is where we didn't perform, this is where we need to improve. And that as well is something very positive. And maybe somewhere after the perfect start, that's what the coach has been waiting for as well, to finally say, to use a negative result to turn things around and say, now we step it up again, now we really try and put in place what I came here to sign for. Oui, et puis il l'a dit, même s'il ne néglige absolument pas la défaite et les raisons de cette défaite, qu'il les pointe du doigt, il relativise quand même auprès des journalistes en disant, c'est vrai, on a quand même joué à Anfield dans une atmosphère incroyable contre un finaliste de Ligue des Champions, et surtout il a précisé Klopp, lui, ça fait déjà 4 ans qu'il est à la tête de cette équipe, alors que Thomas Tuchel n'est arrivé que cet été, donc il n'est qu'au tout début de l'apprentissage avec son équipe, il apprend toujours à la connaître, ça n'est que le début de saison, le 6e match avec son équipe. Well, that's all for today then from the Urdu Training Centre after Thomas Tuchel's press conference. Don't forget, yes, one more point. Ah oui, on veut souhaiter un joyeux anniversaire au capitaine Thiago Silva quand même, qui fête ses 34 ans aujourd'hui. Happy birthday, Thiago Silva, 34 years today. Don't forget then, tomorrow,
3 p.m. French time, Paris Saint-Germain away to Rennes. You can follow all the build-up, the pre-match, the post-match interviews and reactions, all on psg.fr. Ambre, enjoy the match tomorrow. Oui, bon match à tous, salut. And we'll see you then. Bye-bye. Ok. Ouais, non. Ah, et c'est reparti pour moi. Allez.